Montpellier, c'est une dédicace. C'est demain, samedi, un jardin de livres, c'est vers la rue de l'Aiguillerie, hein, c'est cela? C'est en bas de la rue de l'Aiguillerie, oui. Et vous écrivez, David Boisdin, et vous êtes cofondateur de Esquimène. Esquimène, oui, qui est une boîte de communication à destination du monde de l'édition, où on vient en aide aux auteurs, aux libraires, aux organisateurs de salons, aux éditeurs. Et on va parler d'un happening littéraire ça fait 2-3 ans. Qui est d'ailleurs à la base de cette boîte-là. C'est-à-dire que j'ai rencontré les personnes qui sont aujourd'hui mes associés en faisant la première Exquise Nouvelle. Grâce à ce livre et grâce aussi aux réseaux sociaux, c'est une aventure virtuelle, caritative et littéraire. 4 écrivains en dédicace donc demain samedi, dont vous. Alors tout a commencé sur Facebook où un concours a été lancé pour des recueils de nouvelles. Alors déjà des nouvelles, c'est des textes sur une durée limitée. Au départ, c'est même plutôt un amusement. C'est Maxime Gilliot, qui est un de mes associés, qui a l'idée de lancer un cadavre exquis sur Facebook, où chaque statut Facebook, à l'époque, faisait 420 signes, et où on va écrire toute une histoire à 80 auteurs, qui est l'histoire du tueur à l'andouillette, une histoire complètement barrée. Et donc, on appelle les copains, on s'amuse, on fait ça un été, et il s'avère que ça intéresse des éditeurs qui nous contactent et qui nous disent votre truc nous intéresse, est-ce que vous voulez pas l'éditer? Comme on était 80, c'était très difficile au niveau des droits d'auteur. Enfin, c'était pas, on n'y pensait même pas au moment où on lançait un peu la chose. Et puis on s'est dit, quitte à ce qu'il y ait un bouquin, autant qu'on le fasse avec panache. Et on a demandé à tous les auteurs s'ils acceptaient de reverser leurs droits à une association caritative. Ils ont tous accepté. Ils sont bien, ces auteurs. Ils sont bien, pour la bonne cause. Et on les salue tous. Donc, a été la première association qui a profité de l'Exquise Nouvelle, le premier bouquin qui est sorti. Version papier, là c'était concret. Hein. Et puis deuxième saison, vous avez dit allez, ça marche tellement bien qu'on va sortir un deuxième livre, saison 2, Les 7 petits nègres. Clin d'œil aux 10 petits nègres, on connaît ce livre. J'aime bien, il y a une accroche qui m'a été donnée lors d'un salon littéraire qui est 42 nuances de Grimm. Parce qu'effectivement, dans le bouquin, il y a 42 auteurs pour 42 nouvelles, et chaque nouvelle part d'une scène qui est à la croisée des mondes d'Agatha Christie et des frères Grimm, de Blanche-Neige et les 7 nains, et donc ça s'appelle effectivement Les 7 petits nègres. Alors 80 auteurs pour une nouvelle, ça c'était la première version Facebook, 42 auteurs pour 42 nouvelles, chacun effectivement son travail. Et puis là c'est la saison 3, vous accélérez les choses, 16 nouvelles pour 48 auteurs. On a mixé les 2 premières saisons, puisqu'on est parti sur des nouvelles séparées, mais chaque nouvelle est écrite par 3 auteurs différents, avec le petit truc supplémentaire, c'est que chaque auteur qui participe à une nouvelle ne sait pas avec qui il l'écrit. Et il le découvre sur le site internet qui est dédié à cette saison 3, qui permet de découvrir une nouvelle tous les vendredis. Il y en a une qui est à découvrir aujourd'hui, depuis quelques heures. Et puis il y a donc 2 bouquins à acheter, à découvrir, entre l'Exquise Nouvelle et puis Les 7 petits nègres. Et pour le deuxième bouquin, c'est également une association qui profitera des droits des auteurs, qui est Les Petits Courageux. On rappelle, vous êtes en dédicace, vous, avec 3 autres auteurs, plus ou moins connus, hein, parce qu'il y a certaines stars comme, entre guillemets, Corbier du Club Dorothée, qui avait participé à ces nouvelles. Voilà. Ça a cartonné, ça a bien marché. Des auteurs internationaux, on retrouve des réalisateurs de cinéma. Il y a même un comédien qui est connu pour avoir joué dans Navarro, notamment Père et Mère, Christian Roth, qui faisait partie de la première. Donc on a vraiment mixé beaucoup de choses, des auteurs très connus, des auteurs un peu moins connus, des gens qui n'avaient jamais écrit et des gens qu'on connaissait pour d'autres activités que l'écriture. Voilà pour ce recueil littéraire avec ces 2 derniers bouquins, notamment Les 7 petits nègres, aux différentes éditions. Et puis la dédicace, hein, David, je le rappelle. Venez nombreux. À Montpellier. À Montpellier. On rappelle le nom de la librairie? C'est la librairie Un Jardin de Livres, c'est 3 rue Ferdinand Fabre, donc en bas de la rue de l'Aiguillerie. Voilà, il connaît super bien. Merci, vous restez avec nous. On termine avec l'agenda du week-end. Ce sont les journées européennes des métiers d'art ce week-end. À Beaucaire, aujourd'hui et demain, les journées européennes des métiers de l'art vous sont présentées, des ateliers gratuits pour les enfants, une visite guidée sur le thème de la mise en scène des métiers de l'art. C'est au casino municipal, un suivi de conférences pour les plus grands. Le tout est gratuit. Du cheval à Uzès? De l'attelage, plus précisément, le concours d'attelage à Uzès, donc le 6 et le 7 avril, l'entrée est gratuite. Vous aurez donc samedi du dressage et de la maniabilité et dimanche du marathon. C'est le Haras national d'Uzès qui présente ce concours. On reste à Bellegarde dans le Gard, Rémi.